Hello, aujourd'hui on va parler des tensions et des conflits quand on est entrepreneur. Donc je dis pas des conflits avec d'autres entrepreneurs, mais plutôt avec les clients. Donc ce qui arrive très fréquemment, c'est que les entrepreneurs, encore une fois comme moi et peut-être comme toi, sont fort réceptifs aux émotions des autres, sont un peu trop empathiques, un peu dans la suradaptation, en évitement de conflits. Ça peut poser problème, ça peut être vraiment une source, d'épuisement. Donc on va essayer d'éclaircir un petit peu tout ça, essayer de donner quelques clés pour, essayer de passer au-dessus. Mais ce qu'il faut surtout se dire, c'est que c'est pas parce qu'on est, trop, justement réceptif à toute cette tension qu'il faut arrêter d'être entrepreneur ou qu'il faut pas se lancer en indépendant ou en profession libérale, ou d'autres, voilà, thérapeutes, et cetera. Donc dans tous ces métiers-là où on interagit directement avec les clients, il faut juste essayer de finalement, de savoir, comment, gérer ses émotions, et surtout de, moins s'attacher à tout ce qui pourrait être dit et finalement, poser ses limites et ne pas se laisser faire. Ça s'apprend pas, du jour au lendemain, ça c'est clair, ça s'apprend tout en allant et j'aimerais bien te faire part de mon expérience pour que tu puisses, avancer plus rapidement que moi, sur certains points, parce que, moi, voilà, je suis quelqu'un qui, rumine beaucoup, repasse, les conversations, avec, les clients dans ma tête, toutes les petites mimiques, toutes les, petites, on va dire les soupirs, les regards, je peux tout me repasser, dans ma tête, même si la conversation était plus ou moins neutre, je vais, vraiment ressasser. Donc j'ai dû, apprendre à me détacher de tout ça. Maintenant, il y a des situations, assez fortes qui, vont quand même m'affecter, mais de moins en moins et de moins en moins longtemps. Donc pour moi, c'est déjà une très grande victoire. Alors, ça peut être, le signe que tu évites un petit peu de te mouiller dans tous ces conflits et des tensions. Si jamais tu en es pas conscient, les signes sont le fait de repousser des discussions un peu difficiles que tu pourrais avoir avec un client. Donc par exemple de poser, tu es censé poser tes limites, mais tu vas pas le faire. Tu vas te dire ah, je ferai la prochaine fois, je laisse encore passer pour cette fois-ci. Parce que t'as pas envie de rentrer dans un conflit et c'est tout à fait naturel. Je l'ai fait aussi. Maintenant, j'essaie de le faire de moins en moins. On va dire même presque plus du tout, parce que finalement, un client qui va revenir et je sais qu'il reviendra dans plusieurs mois. Eh bien, avant, je pouvais anticiper, y repenser régulièrement pendant ces plusieurs mois, à me préparer, à me faire des scènes imaginaires ou voir comment je répondais, comment je gérais la situation pour finalement résister à ce client qui était trop débordant par rapport à la au service que j'offrais, qui voulait plus au niveau de ma disponibilité des horaires par exemple, ou se plaignait du prix ou des choses comme ça, et que finalement à chaque fois c'était rebelote. À chaque fois que je me disais ok, celui-là je vais devoir encore le revoir et ça va encore me pourrir la vie dans plusieurs mois, et en fait ça me pourrissait la vie déjà bien avant ça. Donc maintenant ce que j'essaie de faire, c'est de me dire ok, ce client là ça ne va pas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux remettre directement les limites. Donc, par exemple, si tu as une conversation avec lui, qu'il a, on va dire comme ça, a réussi à te dominer, d'avoir obtenu ce qu'il voulait, tu peux toujours lui ressonner en disant que tu as réfléchi, mais que finalement ça ne te convient pas, et que tu voudrais changer, je ne sais pas, le prix, changer le service ou arrêter la collaboration aussi. Donc ça m'est déjà arrivé que sur le moment, je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de répondants sur le moment. Il faut un petit peu que je processe avant de fournir une réponse constructive. Heureusement pas toujours, mais souvent. Donc ça m'est déjà arrivé de dire ok, et puis finalement une heure après de rappeler en disant écoutez, non en fait ça ne va pas aller. Souvent c'est très mal reçu, mais comme je suis préparée à la situation,
alors là, je lâche plus rien. Je reste sur ce que j'ai décidé, et la personne, elle peut faire tout ce qu'elle veut en face, mais à ce moment-là, je ne cède plus parce que j'ai eu le temps de me préparer. Et je t'invite aussi à faire ce genre de choses si tu as un client problématique euh, pour lequel t'as pas su réagir sur le moment. N'hésite pas à toi réattaquer. Et justement, il sera dans une position où il va pas s'y attendre. Et tu auras beaucoup plus facile parce que dans ta tête, ça sera clair et tu seras moins déstabilisé. Alors, un autre signe qui peut être qui peut être significatif pour savoir si tu es trop affecté par les tensions ou les conflits, c'est aussi le fait d'accepter des situations inconfortables pour éviter les conflits. Donc c'est ce que je te disais ici, c'est que tu vas dire oui à quelque chose qui te convient pas, juste pour ne pas fâcher la personne. Moi, ce que j'ai dans mon expérience personnelle, moi c'est du tout ou rien, souvent, même avec des personnes que je connais, je suis, on va dire, une coupeuse de pont. Souvent, moi c'est soit je m'entends très bien avec la personne, ça va très bien se passer parce qu'il y a du respect mutuel. Enfin, moi j'ai toujours du respect envers les personnes, mais de l'autre côté c'est pas toujours le cas. Donc si c'est équilibré, tout va bien. Mais en général, quand je remets en place, à sa place, une personne qui abuse de ma gentillesse, qui a peu de respect pour moi, à ce moment-là, souvent, comme je tiens à ce moment-là ma position en disant non, c'est comme ça et pas autrement, en général, ça casse. Ça veut dire que la personne ou le client s'en va. Et c'est tout ce que je souhaite parce que finalement, j'ai pas envie de revoir cette personne. Donc ça dépend bien sûr ce que c'est. Si c'est juste un petit truc parce que la personne est arrivée trop tard au rendez-vous, que tu la recadres un peu, ça veut pas dire que tu dois la virer de ta clientèle. Mais pour d'autres choses, vraiment des manques de respect, voilà, là, malheureusement, tu peux pas plaire à tout le monde. Donc il faut pas t'en vouloir. C'est comme ça, et au moins les personnes toxiques vont ailleurs, chez des personnes qui arrivent à supporter très bien ce genre de tension. Mais si tu es comme moi, il faut vraiment te protéger. Alors, si tu repenses aussi justement à des conversations tendues ou des conflits pendant plusieurs jours, que ça t'affecte ou que tu anticipes le prochain rendez-vous, que tu es pas bien, là aussi, c'est un signe que tu es sensible à tout ça et qu'il faut absolument trouver un moyen pour te protéger. Donc, n'hésite pas à appliquer un petit peu les conseils que je vais te donner ici pour finalement te sentir bien. Parce qu'être entrepreneur, c'est déjà tellement difficile. Mais alors si tu dois tout accepter, malheureusement, tu ne tiendras pas. Enfin, je te le souhaite que tu tiennes, mais si tu es comme moi, il y a vraiment besoin si tu as vraiment besoin de liberté par rapport à ce que tu choisis, ce qu'on t'impose, c'est très compliqué d'être contraint par des clients comme ça oppressants. Tu peux le faire pendant un moment, mais à un moment, t'en peux plus. Donc il faut faire un nettoyage. Donc le résultat de tout ça, le fait de ruminer, de ressentir vraiment toutes ces tensions, finalement très, tu les prends fort à cœur, d'accepter des situations inconfortables ou des services que t'as pas envie de rendre et que finalement on t'oblige à le faire parce que t'oses pas dire non, justement pour pas être dans le conflit. Tout ça en fait, ça va te générer un stress, une anxiété, des clients finalement qui vont attirer ce genre de clients et qui vont se passer le mot comme quoi tu vois, lui on peut tout lui demander, il répond à toute heure, on peut lui parler comme à un chien, il s'en fout. Donc en général, ça va en s'aggravant, et à voir si tu as envie de ça ou pas. Moi en tout cas, il y a quelques années, j'ai pris la décision que je voulais pas ça. Donc j'ai fait un gros nettoyage dans ma clientèle. Ça a pris quelques années. Maintenant, je pense que j'y suis arrivée. Je pense que ça fait facilement 4 ans que j'ai mis tout ça en place et que maintenant je peux me dire j'ai une chouette clientèle, et toutes les personnes on va dire indésirables qui arrivent en tant que nouveaux clients vont être vite recadrés
parce que comme je disais déjà dans d'autres podcasts, quand quelqu'un vient en première consultation, je pose directement mes limites, donc dans le fait de parler de ma disponibilité, de quoi faire quand il y a une urgence, voilà, déjà rien que ces 2 points-là, donc en tant que vétérinaire. Et ça met déjà bien les pendules à l'heure. Donc il y a des personnes qui partent, qui disent rien, mais voilà, ils reviennent plus. Et c'est très bien comme ça, c'est qu'ils vont trouver ce qui leur convient ailleurs. Et moi, ça me va. Et d'autres personnes, justement, me disent mais vous avez vraiment raison, il faut vous préserver. Voilà. Et finalement, ces personnes-là me ramènent des clients comme eux, et ça c'est génial. Donc, au niveau des clés que je peux te donner, donc il y a déjà une chose que j'ai dite, c'est que pour moi, il faut traiter les tensions très rapidement. Donc, si tu as eu un appel téléphonique ou une conversation directe compliquée et que tu trouves que tu as été perdant et que la situation n'est pas finie, mais elle risque de recommencer, ou que tu dois encore rendre des comptes, ou encore rendre un service en plus, ou des choses comme ça, alors je te conseille, comme je t'ai dit, donc rappeler la personne, reprovoquer un autre rendez-vous par exemple, ou alors juste au téléphone, expliquer pourquoi. T'es pas obligé de tout expliquer, tu peux juste dire écoutez, j'ai réfléchi, finalement ça me convient pas, donc je préfère ne pas continuer. Ici, pour te donner un exemple, j'ai viré une cliente de ma clientèle il y a 2-3 semaines de ça, parce que voilà, ils m'avaient manqué de respect totalement il y a quelques années. Ils sont allés, et là à ce moment-là j'avais rien dit, et ils sont allés chez un autre vétérinaire pendant plusieurs années, et là comme une fleur, ils me téléphonent comme quoi ils ont quelque chose d'urgent, toute enjouée à m'expliquer l'historique du chien et tout ça. Et voilà, j'étais un peu, je les situais pas très bien au téléphone, j'étais pas sûre que c'était eux. Et quand j'ai raccroché après avoir donné un rendez-vous, j'étais voir dans mon logiciel et j'ai retrouvé le numéro de la personne. Et effectivement, j'ai fait le lien correctement. C'était bien ces personnes-là qui m'avaient dit que j'étais incompétente pour faire un genre de service, mais qui venaient quand même chez moi pour les petites piqûres de vaccins, mais pour autre chose, ils allaient ailleurs parce que j'étais incompétente ou pas assez compétente. Et là, ils revenaient. Donc moi, en fait, je me suis appuyée là-dessus. Je les ai rappelés. J'étais comme ça. Donc si tu me vois en vidéo, j'étais vraiment en train de trembler. Et j'essayais de donner le plus de force à ma voix. Et voilà, j'ai réussi à téléphoner pour expliquer qu'il y a eu une perte de confiance de leur part. Et que du coup, moi, des gens qui me faisaient pas confiance, je voulais pas travailler avec. Et que voilà, c'était pas mon truc de continuer cette relation-là. Donc j'ai annulé le rendez-vous et je voulais qu'ils aillent voir leur vétérinaire finalement, ou quelqu'un d'autre. Parce qu'à mon avis, il y a eu un conflit avec le vétérinaire qui était passé après moi, et que là finalement ils se sont dit on va aller chez la première et elle va plus se rappeler de nous. Ah bah si, malheureusement j'ai une très bonne mémoire. Donc voilà. Et du coup, j'étais hyper fière de moi parce que cette personne-là, bien sûr, moi, en tant que personne, on va dire non conflictuelle, j'aurais dit, bon déjà, je me serais pas retrouvée dans cette situation-là, mais j'aurais dit, ok, très bien. Et ben non, là, la personne a insisté pour venir chez moi. Donc du coup, j'ai quand même dû reprendre l'argument que je voulais pas ressortir, mais j'ai quand même dit qu'ils m'ont dit que j'étais incompétente pour faire un certain soin à leur chien, et que j'étais bonne pour faire les petites choses. Et donc là, après 2 secondes de réflexion, parce que ce genre de personnes, voilà, ils ont vraiment le don ils savent attaquer. On voit que cette personne-là, elle est vraiment entraînée. Et donc du coup, directement, on appuie sur la culpabilité. On a un animal qui souffre. Je précise, c'était absolument pas une urgence vitale du tout. L'animal ne souffrait pas, ça faisait plusieurs jours qu'il se grattait, je ne sais plus où. Soit. Donc absolument pas une urgence vitale. Mais voilà, on essaie de me faire culpabiliser. Donc je comprends pas.
il y a un animal qui souffre et vous voulez pas le soigner. Donc voilà, là c'était la dernière carte. Mais voilà, ça me fait rire comme ça, mais c'est vrai que c'est épuisant ce genre de personne et je suis super contente de l'avoir affronté et de finalement j'ai gagné parce que j'ai pas là je me suis fixée à mon truc, j'annule le rendez-vous et ils viennent pas chez moi, je m'en fous. Donc voilà, ça m'a donné confiance en moi, même si j'étais comme ça et que j'ai dû... bon, si tu me vois pas, voilà, je fais des tremblements avec mes mains, si tu m'écoutes en podcast. Et il m'a fallu bien 2-3 heures pour me remettre, mais j'ai réussi. Alors, donc, je reviens à ça. Donc, pour traiter les tensions, le plus rapidement possible pour te libérer finalement. Plus on attend, plus tu angoisses, plus tu accumules toutes les hormones de stress et plus ça va moins bien se passer. Donc voilà, je n'hésite pas, même quand tu raccroches, tu dis non en fait non, tu rappelles direct, on s'en fout, ok. Le principal c'est que toi tu te sens bien. Alors, un autre point que tu pourrais faire, c'est utiliser un petit peu une communication un petit peu plus structurée. C'est dire, voilà, quand tu sens qu'il y a un malentendu, qu'il y a une tension, mais que tu sais pas trop quoi, tu peux dire une phrase comme je pense qu'il y a un malentendu. Ou alors, je préfère clarifier ce point parce que j'ai l'impression que le message est pas très bien passé. Donc, voilà, tu peux te faire des petites phrases comme ça que tu peux utiliser pour adoucir la tension et ouvrir finalement le dialogue. Et parfois, on se rend compte qu'en fait, tu as juste dit un truc qui était pas très clair et c'est ça que les personnes étaient un peu tendues. Et finalement, ça va tout apaiser. Donc ça fait du bien aussi. Donc, pas hésiter à rentrer vraiment dans la communication. Alors, ce que tu peux faire, c'est aussi de te dire que si tu gères bien un conflit, ça te fait du bien à toi parce que tu vas plus vite t'apaiser. Et ça va aussi renforcer la relation professionnelle que tu as avec des clients où justement il y a eu des malentendus ou des petites tensions. En fait, les clarifier, tu vas juste renforcer le lien client parce que tu vas apprendre des choses sur l'autre personne ou ça va ouvrir des conversations. Donc, ça peut être bénéfique aussi. Alors, donc, il faut le voir un petit peu, donc toute cette sensibilité au conflit et aux tensions, il faut le voir un peu comme une force finalement. C'est pas toujours une faiblesse, même si c'est pas toujours facile à voir. Donc, tu peux dire que t'auras une bonne lecture des situations. Donc des situations qui arrivent avec tes clients, tu pourras remédier justement des petits conflits, des petits malentendus. Tu pourras désamorcer les problèmes parce que tu vas les voir déjà avant qu'ils ne soient dits ou avant que ça ne cause un départ d'un client. Donc ça peut être sympa parce que oui, tu peux faire partir des clients qui sont pas cool, mais ceux qui sont un peu comme toi finalement sensibles, ils vont peut-être pas oser te dire les choses, mais ils vont juste changer de praticien. Donc ça peut vraiment t'aider à garder les chouettes clients et juste mettre les choses à plat. Donc voilà, pour moi ça peut être un énorme avantage, mais il faut savoir le gérer, il faut savoir le maîtriser. Ça se fait pas du jour au lendemain, il faut oser le faire, mais il faut se dire que chaque petite victoire te donne vraiment confiance en toi et ça c'est assez grisant. Donc n'hésite pas à te faire des petits pas, hein. Parfois ça doit pas être spécialement des gros clashs comme je t'expliquais que j'ai rappelé une personne pour la virer de ma clientèle, mais ça peut être juste des petits recadrages au niveau de l'heure du rendez-vous, du fait de je ne sais pas, au lieu de t'appeler 3 fois sur ton téléphone, peut-être prendre rendez-vous en ligne ou des choses comme ça. Donc voilà, à toi de voir ce que tu veux commencer à affiner, mais ça doit, voilà, commence par des petites choses et tu verras, tu prendras confiance et tu verras que les gens sont en général voilà, pas explosifs et que ça se passe bien dans beaucoup de cas.
Voilà, donc j'espère que ce contenu a pu, t'éclairer. J'espère, voilà, que ça a pu t'apporter, des réponses. Si maintenant tu veux, discuter avec moi, tu peux toujours m'envoyer un mail. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à de liker, de mettre des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Ça fait connaître le podcast et ça m'encourage énormément. Et n'oublie pas qu'il y a aussi les séances one-to-one avec moi que tu peux prendre, des séances de coaching où on débat sur... enfin, on débat. On diagnostique un problème et je te donne les clés vraiment adaptées à toi pour essayer de désamorcer des situations. Il y a aussi une formation en ligne qui est disponible sur mon site internet au même endroit que la prise de rendez-vous pour les coachings. Et c'est sur la gestion de la clientèle, donc de façon douce pour se préserver. Donc voilà, n'hésite pas à me poser des questions par mail si jamais tu en as ou tu veux juste voir si je peux t'aider avec la formation ou les séances de coaching. Bah voilà, tu peux aussi m'écrire. Voilà, merci pour ton écoute et je te souhaite une très bonne journée. À bientôt.